Salut tout le monde, c'est Nathan ici. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'enfer. Malheureusement, l'enfer, c'est une vérité qui est souvent rejetée par des gens qui se disent chrétiens dans notre époque, pas beaucoup de gens qui se disent chrétiens, beaucoup de religions qui se disent chrétiens. Mais la Bible est claire que l'enfer existe et c'est un destin terrible, effrayant qui attend les gens qui ne sont pas sauvés. On va commencer en l'évangile de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. C'est l'histoire la plus tragique dans la Bible. C'est une histoire qui est racontée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Il y avait un certain homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui vivait pompeusement chaque jour. Et il y avait aussi un certain mendiant nommé Lazare, lequel était étendu à sa porte, tout couvert d'ulcères, et désirant de se nourrir des miettes qui tombaient de la table de l'homme riche. De plus, les chiens venaient lécher ses ulcères. Donc, nous voyons ici deux hommes, l'un d'entre eux. Le premier, c'est un homme riche qui vivait pompeusement, qui vivait bien, mais l'autre s'appelle un homme pauvre qui s'appelle Lazare. Lui, il est malade, que les chiens venaient lécher ses ulcères, des blessures sur sa peau. Verset 22, il arriva que le mendiant mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. L'homme riche mourut aussi et fut enterré. Et en enfer, il lève ses yeux, étant dans le tourment, et voit Abraham au loin et Lazare dans son sein. Et il s'écria et dit, « Père Abraham, aie miséricorde envers moi, et envoie Lazare afin qu'il puisse tremper dans l'eau le bout de son doigt, et rafraîchir ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham dit, « Fils, souviens-toi que pendant ta vie, tu as reçu des bonnes choses, et de même Lazare, les mauvaises choses, mais maintenant, il est consolé et toi, tu es tourmenté. Et en plus de tout cela, il y a un grand gouffre établi entre nous et vous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le peuvent, ceux qui voudraient passer de là jusqu'à nous ne le peuvent non plus. Alors il dit, je te prie donc, Père, que tu l'envoies à la maison de mon père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils puissent le témoigner, de peur qu'il ne vienne aussi dans ce lieu de tourment. Abraham lui dit, ils sont Moïse et les prophètes, qui les entend. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un va d'entre les morts vers eux, ils se repentiront. Et il lui dit, s'ils n'entendent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Et donc, cette histoire, c'est la plus tragique dans le Bible. Elle est racontée par Jésus-Christ lui-même. Qu'est-ce qu'on voit dans ce passage? Luc chapitre 16, verset 19 à 31, nous voyons ici que après la mort, il existe deux options. Soit qu'on va au paradis, au ciel, ou soit qu'on va en enfer, dans le lieu de tourment. Et pour le cas de l'homme riche, il est allé en enfer pour se faire tourmenter pour toujours. Et il dit en verset 24, « Père Abraham, aie miséricorde envers moi, envoie Lazare afin qu'il puisse tremper dans l'eau le bout de son doigt et rafraîchir ma langue, car je suis tombé dans cette flamme. » Nous voyons ici que l'enfer, c'est un endroit de tourment. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'en enfer, je ferai la fête, c'est une fête, c'est génial, c'est cool, mais non, selon la Bible, l'enfer, c'est un lieu de tourment, c'est un lieu effrayant qui attend toute personne qui n'est pas sauvée. Et de plus, on voit ici que l'homme riche possède en mémoire, il se souvient de tout ce qu'il avait sur la terre, y compris sa richesse et ses 5 frères. Verset 25, c'est Abraham qui dit, « Fils, souviens-toi que pendant ta vie, tu as reçu des bonnes choses, et de même Lazare, les mauvaises choses, mais maintenant il est consolé, toi tu es tourmenté. » On voit ici en verset 26 qu'il existe un grand gouffre établi entre nous et vous, entre les deux. Pour ceux qui ne savent pas, comme j'ai déjà mentionné, dans l'Ancien Testament, toutes les personnes sauvées de l'Ancien Testament ne sont pas allées au ciel directement. Ils sont allés au paradis qui se situe dans les parties les plus basses de la terre, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est le paradis. Le paradis, c'est là où Jésus est allé après sa mort sur le croix, avec la lance sur le croix, comme nous avons vu en Luc chapitre 23, verset 43. Mais sinon, je crois que c'est une autre vidéo. C'est une vidéo que j'ai déjà faite il y a quelques semaines. Mais
une fois que vous êtes allé en enfer, c'est trop tard. Il y a pas d'évasion, il y a pas d'évasion, il y a pas de soulagement. L'homme riche, il n'a demandé qu'un goutte d'eau, même ça, ce n'était pas possible. En enfer, en verset 24, l'homme riche, il crie, Père Abraham, aie miséricorde envers moi avoir Lazare, afin qu'il puisse tomber dans l'eau le bout de son doigt, rafraîchir ma langue quand je suis tombé dans une flamme. Ici, il demande qu'un peu d'eau, mais même ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Tournez vos Bibles, s'il vous plaît, en Marc, l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 43. C'est ici où Jésus parle de l'enfer. C'est triste qu'il y a un grand nombre de personnes qui se disent chrétiens qui ne croient pas en enfer. La vérité, c'est que si vous ne croyez pas en enfer, vous n'êtes pas sauvé. Parce que pourquoi? Parce que si vous ne croyez pas en enfer, vous ne croyez pas que vous avez besoin d'être sauvé. Parce que si l'enfer n'existe pas, le salut n'existe pas. Si l'enfer n'existe pas, on n'aurait pas besoin de croire en Jésus. Jésus ne serait pas mort sur la croix. Si l'enfer, si le destin qui attend les personnes non sauvées, c'est juste la disparition éternelle, pourquoi est-ce que Jésus est allé sur la croix pour souffrir une mort terrible, une mort douloureuse? Il y a une raison. En Marc, l'évangile de Marc, chapitre 43, chapitre 9, verset 43 à 48, Jésus dit, « Si ta main t'offense, coupe-la, il vaut mieux pour toi d'entrer dans la vie estropié, que d'avoir deux mains et aller en enfer dans le feu qui ne sera jamais éteint, où le verre ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Et si ton pied t'offense, coupe-le, il vaut mieux pour toi entrer dans la vie boiteux que d'avoir deux pieds et être jeté en enfer dans le feu qui ne sera jamais éteint, où le verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil offense, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux, être jeté dans l'enfer de feu, où le verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et donc, c'est ici que Jésus dit que si ta main t'offense, si ta main te pousse à pécher, si ton pied te pousse à pécher, si ton œil te pousse à pécher, coupe-la, arrache-le, parce qu'il vaut mieux être handicapé dans sa vie que se faire jeter en enfer, où le verre ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Encore ici, on voit que l'enfer, c'est pour toujours, c'est éternel, c'est pour toujours, c'est à jamais. Que le tourment en enfer ne s'arrêtera jamais. C'est ce que nous avons déjà vu en Luc chapitre 16, que une fois que vous êtes en enfer, c'est trop tard, c'est éternel. C'est à jamais, c'est pour toujours. Le tourment en enfer ne s'arrêtera jamais. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il vaut mieux être handicapé dans cette vie que se faire jeter en enfer pour toujours. Et ici, on voit clairement dans ce passage que le tourment en enfer, c'est pour toujours. Où le verre ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Le verre ne meurt pas, le feu ne s'éteint pas, le feu c'est pour toujours. Le feu qui tourmente les gens en enfer, on a vu que en Luc chapitre 16 que le feu en enfer, c'est pour toujours. Que les gens qui sont en enfer, ils se font tourmenter, ils sont tourmentés par la flamme, par le feu. Où le verre ne meurt pas. Mais qu'est-ce que ça signifie, le verre? Le verre. Tournez vos Bibles, s'il vous plaît. Apocalypse ou Révélation, chapitre 9, la fin du temps. Premier verset, le cinquième ange sonna et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre et on lui donna la clé de la fosse sans fond et il ouvrit la fosse sans fond et il s'éleva une fumée hors de la fosse. La fosse, c'est l'enfer, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis à cause de la fumée dans la fosse. Et il sortit de la fumée des locusts sur la terre, et il leur fut donné pouvoir comme les scorpions dans la terre ont du pouvoir, et il leur fut commandé qu'elles ne détruisent pas les bâches de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu dans le front. Et il leur fut donné qu'elle ne devait pas les tuer, mais qu'ils devaient être tourmentés durant 5 mois. Et le tourment était comme le tourment d'un scorpion lorsqu'il pique un homme. Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas, et ils désireront mourir, et la mort s'enfuira d'eux. Et la forme des locustes était semblable à des chevaux
préparées à la bataille. Sur leur tête étaient comme des couronnes semblant être en or, et leur visage était comme des visages dont elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion, et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le prix de leurs ailes était comme le prix des chariots titrés par beaucoup de chevaux courant à la bataille. Et elles avaient de queues semblables aux scorpions. Il y avait des aiguillons dans le queue, et le pouvoir était de blesser les hommes durant 5 mois. Et donc, ça, c'est la fin du tome, la cinquième trompette, en Révélation au Apocalypse chapitre 9, verset 1 à verset 10. C'est ici, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on voit que un grand nombre de locustes sortent de l'enfer. En fait, il y a des animaux effrayants. Jésus dit qu'en enfer, le ver ne meurt pas, le feu ne s'éteint pas. Mais qu'est-ce que ça signifie? Le ver ne meurt pas. Ça veut dire qu'il existe des animaux effrayants en enfer qui tourmentent les gens. Et dans ce passage, on voit qu'à la fin du temps, des locustes sortiront de l'enfer pour tourmenter les gens sur la terre. Encore, en verset 2, l'ange ouvrit la fosse sans fond et il s'éleva une fumée hors de la fosse. D'où vient cette fumée? C'est du feu qui est en enfer, de la flamme qui est en enfer, hors de la fosse, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis à cause de la fumée de la fosse. Et pendant tous ces 5 mois, en verset 6, la Bible dit que les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas, ils désireront mourir et la mort s'enfuira d'eux. Pourquoi? Parce que le tourment sera trop, le douleur sera trop, le tourment sera trop. Et c'est pour ça que les gens vont chercheront la mort, parce que pour s'échapper à ce tourment, même ça ne sera pas possible. C'est le pareil en enfer. Le tourment en enfer, c'est pour toujours. On ne peut pas mourir en enfer. En l'enfer, ça s'appelle la seconde mort dans la Bible. Et c'est là où le tourment ne s'arrêtera. Et c'est pour toujours et à jamais. Et non seulement les gens en enfer sont non seulement tourmentés par le feu, mais aussi par des animaux effrayants comme les lotus qu'on voit. C'est pendant la 5e trompette, à la fin du temps, que les gens sur la terre se feront tourmentés par ces créatures. Imaginez se faire tourmenter par toutes ces créatures. Et ces créatures, en plus tard, vous avez le feu, la flamme. C'est effrayant. Je peux pas dire à quel point c'est effrayant de se faire tourmenter comme ça, de se faire tourmenter par le feu, la flamme, et aussi des animaux effrayants, des animaux extrêmement effrayants qui sont comme des scorpions qui tourmentent les gens. Il y a des gens qui croient que l'enfer c'est une séparation de Dieu, mais tournez vos Bibles ici, on va en Révélation, Apocalypse chapitre 14, verset 9 à verset 11. Et le 3e ange les suivit, disant d'une voix retentissante, si un homme adore la bête et son image et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main, celui-là boira du vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en la présence des singes et en la présence de l'agneau. Et la fumée dans le tourment s'élève pour toujours et à jamais. Ils n'ont aucun repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Et ici, à la fin du temps, la punition pour les personnes qui reçoivent la marque de son nom, la marque de la bête, c'est quoi? C'est l'enfer, c'est une éternité dans l'enfer, dans le lac de feu, le soufre. Et ils seront tourmentés dans la présence des singes et dans la présence de l'agneau. C'est pas dans notre monde, dans notre époque, malheureusement, c'est pas politiquement correct de dire que c'est Dieu qui tourmente les gens qui sont en enfer. On dit très souvent que l'enfer, c'est des séparations, mais c'est pas le cas. Comme on voit ici, l'enfer, les gens en enfer sont tourmentés en la présence des singes et en la présence de l'agneau. L'agneau de Dieu, c'est qui? C'est Jésus lui-même.
Et encore en verset 11, la fumée de le tourment s'élève pour toujours et à jamais. Et encore, la fumée de le tourment s'élève pour toujours et à jamais. Ils n'ont aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et qui reçoivent la mort de son nom. Et encore, on voit ici dans ce passage que l'enfer, c'est pour toujours, c'est à jamais. Le tourment en enfer ne s'arrêtera jamais, c'est pour toujours. Les gens se feront tourmenter en enfer pour toujours et à jamais, avec du feu, avec le feu, la flamme, mais aussi avec des animaux effrayants, comme nous avons déjà vu à la fin du temps, que des animaux effrayants sortiront dans l'enfer pour tourmenter les gens pendant 5 mois. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Dieu fait ça pour donner un avertissement aux gens. C'est le message de Dieu qui dit aux gens, si vous ne vous répondez pas, il faut vous répondre tout de suite. Sinon, c'est ce qui vous attend. C'est ce qui vous attend. Si vous refusez de vous repentir et d'accepter mon Fils engendré, Jésus-Christ, comme on trouve souvent. Enfin, nous avons de nos Bibles, Apocalypse au chapitre 20, verset 10. Et le diable qui les avait trompés fut jeté dans le lac de feu de soufre, où la bête et le feu pour personne, et sera tourmenté jour et nuit pour toujours et à jamais. Encore, si la Bible dit que le tourment en enfer, c'est pour toujours et à jamais, c'est là où le diable, où Satan sera tourmenté pour toujours et à jamais, avec la bête, l'antéchrist, et aussi le faux prophète, pour toujours et à jamais. Encore, c'est à toujours et à jamais. C'est pour toujours et à jamais. Il y a des gens qui croient que c'est Satan qui est le roi de l'enfer, que c'est Satan qui tourne les gens en enfer. C'est Satan et ses anges qui sont en charge de l'enfer. Mais ce n'est pas le cas. Comme nous avons déjà vu, qui est le roi de l'enfer? C'est Dieu. Qui tourmente les gens en enfer? C'est Dieu. Qui tourmente les gens en enfer? C'est Dieu. Même si ce n'est pas politiquement correct, c'est la vérité biblique. Mais qui va en enfer? C'est une très bonne question à poser parce que la Bible dit en Apocalypse ou Révélation chapitre 21, verset 8, mais les craintifs, les incrédules, les abominables des meurtriers, les prosénètes, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs auront le pas dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, lequel a 50 morts. Ici, on voit que les craintifs, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les prosénètes, les sorciers, les idolâtres, tous les menteurs, même si vous n'avez que menti, vous méritez l'enfer. Et malheureusement, la Bible dit en Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Moi, j'ai péché, vous avez péché aussi. Nous avons tous péché. Et si Jésus n'était pas mort sur la croix, s'il n'était pas pour Jésus, on irait tous en enfer. Si c'était notre justice et notre droiture qui nous souffre, on irait tous en enfer, parce que c'est ça qu'on mérite à cause de nos péchés. Parce que la Bible dit en Romains chapitre 6, verset 23, car les gages du péché, car la salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Voici la réponse biblique. En Corinthiens chapitre 15, verset 1, verset 4. De plus, frères, je vous déclare l'évangile que je vous ai prêché, lequel vous avez reçu et dans lequel vous vous tenez, par lequel aussi vous êtes sauvés si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, à moins que vous n'ayez cru en vain, car je vous ai transmis avec tout cela que j'ai reçu, comment Christ mourut pour nos péchés selon les Écritures et qu'il a été enterré, qu'il est ressuscité le 3e jour sous les Écritures, qu'il a été vu par Céphas, puis par les 12. Mais c'est verset 1, verset 4 en Corinthiens chapitre 15, verset 1, verset 4, que Jésus-Christ, le Fils engendré de Dieu, il est né d'une vierge qui s'appelle la Vierge Marie. Il a vécu une vie parfaite. Il est mort sur la croix. Il est descendu en enfer pendant 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits plus tard, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Si vous mettez votre confiance en tout cela, si vous mettez toute votre confiance en Jésus-Christ et ça, dans sa perfection, vous serez sauvés pour toujours. La réponse en Actes chapitre 16, versets 30 à 31, c'est ici la Bible dit, et il les emmena dehors et dit, Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? Et ils dirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé et ta maison. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Écoute, Paul et Silas n'ont pas dit, répentez-vous de vos péchés. Détournez-vous de vos péchés, arrêtez de pécher, vivre une bonne vie. Non, soyez une bonne personne. Ils ont dit, croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire mettre toute votre confiance en Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait pour vous sur la croix. C'est ça la vérité.
De plus, on chante l'évangile de Jean, chapitre 3, l'évangile de Jean, chapitre 3, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, c'est peut-être le verset le plus connu dans la Bible, car Dieu a aimé tant le monde qu'il donna son Fils, seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qui a la vie éternelle, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde, par son intermédiaire, puisse être sauvé. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Dieu. En verset 36, celui qui croit au Fils a la vie, c'est éternel, mais celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais le cours de Dieu demeure sur lui. Donc, si vous n'avez pas cru en Jésus-Christ, si vous n'avez pas mis votre confiance en Jésus, qu'est-ce qui vous attend? C'est l'enfer. C'est le cours de Dieu qui demeure sur vous. Le cours de Dieu, c'est quoi? C'est une éternité en enfer. C'est une éternité de tourment, dans la flamme, dans le feu, et par des animaux effrayants. Merci pour cette vie. Merci. Et que Dieu soit loué.